Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, désolé, on refaisait un peu le monde là, on sort d'un petit live perso sur Valo. On parlait de notre enfance, on parlait de... Tout seul, pour l'instant je suis tout seul, ouais c'est pas grave les gars, tant pis je vais faire tout seul. On va jouer contre Vitality, notre ex, à Brox et moi. On va rentrer dans la draft dans pas longtemps, dans 10 secondes je crois. Ouais bah voilà, regardez, bah voilà, regardez les gars, vous parlez pour rien. Voilà, regardez comment il parlait pour rien dans le chat, il pensait que vous étiez pas là l'équipe. Bien sûr vous êtes là. On est là, la team. Mais bien sûr qu'ils sont là les gars, allez hop directement le son. Il y a un gentleman affiché sur l'écran, on a pareil les gars, des fous quoi. J'ai le maillot là. J'ai le maillot. Ils arrivent toujours à temps les amis, ils arrivent toujours à temps. J'ai même le maillot. Moi j'ai la manchette les gars, j'ai la manchette. Voilà, on est équipés. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Sur le maillot. Mais et pourquoi on ne voit plus en live Dwag? Mais tu veux que je live pourquoi? Je commente. Non, tu live. Je me mets en full cam. Mais non, mais l'après-midi là, des petites games lol, moi je kiffais moi mon petit rendez-vous où j'arrivais, tout ça, tu disais tes tips, tu faisais ton grind, t'es passé où? Franchement, rien que pour toi, si tu veux, je relance dès demain. Il suffit de me demander, mon frère. Bah voilà. Merci. Il me suffit d'un viewer, hein, tu sais. Bah c'est bien, mais le pire c'est que t'auras pas qu'un viewer, il y en a plein qui veulent voir, c'est juste que t'as disparu, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis pas dans la tête des gens. Mais qu'est-ce qui se passe? si je tais-toi, déjà, ça me suffit. Des fois l'après-midi, il y a un creux. Il y a un creux sur Twitch et ça ferait plaisir de savoir. C'est dans ton ventre qu'il y a un petit creux l'après-midi. Il y a des nouveaux champions mid en plus. Ouais, il est super broken et tout, tes nouveaux items et tout. J'ai envie de voir un peu la data de toi quoi. Bah tu sais quoi, tu vois, il y a les gens qui parlent, ça j'aime bien, tu en fais partie. Il y a les gens qui agissent. Ce que je te propose, sachant que la game va durer 1 heure, c'est que juste après on part en duo queue si tu veux et que je te montre mon OTP Sylas. Qui vraiment va te sublimer. Ah, c'est que t'as joué en off et du coup tu t'es entraîné sur Sylas? Je suis un OTP Sylas. Écoute, c'est mon ban par défaut depuis... Oh merde. Après, je trouve que c'est pas... Je sais pas si c'est si fort dans la méta actuelle. Mais je sais. Je l'ai pas banni une fois. En tout cas, il m'a pété la gueule. La méta actuelle, c'est bien parce que ça a des persos préférés. Donc moi, la propale, elle est posée. Tu vois, ça demande des chips. Moi, la propale, elle est posée. Déjà, tu connais mon envie de jouer à League of Legends en live. Je sais. Après, depuis since 2013. Hein, j'ai eu le combo avec Skyheart, on est que deux dedans, mais on était en mode putain, mec, t'as vu, je te l'avais dit, bah ouais. Since 2014, quoi. Mais je comprends. Et surtout aujourd'hui, avec la popularité et la connaissance du streamac, ça devient de plus en plus dur. On le savait. Mais en tout cas, là, il n'y en aura pas, j'espère. En tout cas, non, c'est même pas que le streamac, c'est juste que. Faiblesse, tu vas montrer des défauts. Ouais. Oui et non, c'est dans le sens. Te gêne pas et sur TFT, je suis top 80 en Europe. Ok, sur Valorant, ça te gêne pas. T'es en grind totalement, comment dire, humble, j'ai envie de dire. Ouais, grind humble, exactement. Voilà, mais là, c'est une duo queue humble entre deux amis. Mais disons que je représente plus le FPS que League of Legends. Et tu sais, la communauté League of Legends, tu viens de là, tu connais, elle est dure. T'as pas le droit d'être nul. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu proposes. Là, tu proposes pas un rush, tu proposes une duo queue entre amis. Oui, non, même, c'est ce que je fais à chaque fois. Je comprends. En toute humilité, je dis ouais, les gens sont en mode. Dodge-les, occupe-toi des autres qui peuvent profiter aussi de ce contenu-là, tu vois, faut pas orienter vers eux. Surtout que eux, tu le sais très bien qu'ils ne nous regardent pas le reste du temps. Du coup, ouais, je sais bien, mais moi, du coup, tu vois, en tant que streamer, voilà, je comprends. Et ouais, je sais pas quoi dire, quoi. Non, mais du coup, ouais, moi, ce que je comprends, c'est qu'on s'interdit d'être heureux tous, parce que bah, il y a des choses malheureuses. Et je suis heureux sur Valo aussi. Là, je viens de First Time Club, mais comment j'étais giga heureux. C'est très bien que LoL, c'est un autre. Je me faisais juger par le chat, mais j'étais heureux. On le vit sur TS en privé, et LoL, ça reste autre chose. Vous finissez. Et tu vois, je crois que les débats avant, j'ai cru voir même un joueur, je relance pas le truc ici du tout, mais un joueur Rocket League, bon, il est dans ses débuts solo QS, qui était en mode, j'avoue que LoL c'est autre chose. Je dis pas que c'est plus dur ou moins dur, on n'est pas sur celui-là, mais ils se rendent compte que les gars, c'est un morceau League of Legends. Donc, une fois que t'es tombé dedans, tu as vécu des choses que tu ne vivras pas sur d'autres jeux et du coup tu voudras les revivre. Donc ça, mais je pense que c'est le jeu où j'ai passé le plus d'heures où je suis le moins bien classé au niveau qualité, niveau heure par rapport à performance, mais par contre je surkiffe le jeu, tu vois. Là tout à l'heure je me suis lancé 2 petites games. Ah, mais tu vois, mais pourquoi plus en live à 2? Tu vois, avant c'était non, une petite game comme ça sur le TS et on parle en même temps avec d'autres copains qui sont aussi en train de tilt sur League of Legends et puis voilà, tu vois. Mais toi on te voit plus, tu vois. Mais non, mais honnêtement, c'est un peu pour les mêmes raisons que toi. Tu l'as dit toi-même, c'est très très dur de la. Oui, mais je te vois même plus sur le TS. Si on est très honnête. En dehors de ça. Ah, mais si tu vas en duo queue, vas-y, go duo queue. Et même des fois, j'ai juste envie d'entendre ta voix, Doc. Depuis AOE, depuis que tu t'es fait 1v1 par Nikov, t'es plus venu sur le TS. Je sais pas si vous avez mis ça en jeu ou quoi. Mais en off, voilà, il s'est fait 1v1 par Nikov, tu vois. Nikov lui a montré qu'il était le padré d'AOE.
Et depuis, C'est on le vrai. voit plus sur le TS, les gars. Tu penses que ça m'a coûté. Ah, j'essaie de trouver un lien Non, de. ouais, je comprends raisonnement cohérent. T'as mais compris du que coup, c'était le nouveau shérif en ville et du coup tu viens plus? C'est quoi Je te rappelle qu'il me doit toujours 1000 balles. Mais vas-y, C'est vrai. tranquille. C'est vrai. C'est ça qui est bien, c'est que je Ouais. savais que ce truc-là, même s'il allait pas les payer, je l'aurais contre lui. Mais bon, non, non, en vrai, ça aurait pu, tu vois, dans une histoire, mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Non, par contre, moi je suis en ce moment très inspiré par nos joueurs. Euh, Là, pour te dire, j'ai commencé. Mais justement, le problème, c'est que je suis mal timé parce que là, tu vois, j'ai commencé à découvrir Aurélien Sol. Ok, Sauf que c'est pas le bon patch pour ça. ok. Mais Je c'est crois que super fort, kiffant là. à jouer. Surtout que c'est Mmh. surtout un perso team pour moi que solo queue. Mais Oui, c'est plus team C'était que un solo OTP, queue c'est ok et solo c'est queue. plus agréable top bizarrement de le jouer que mid quoi. top! Ah, ça je savais pas. Ah bah c'est justement, tu vois le Sylas que j'ai pas ban, la seule game où je devais le ban, bah j'étais avec Aurélien Sol, je me suis pas amusé. Aurélien Sol top? Non non non, Aurélien Sol, j'étais mid Ah. contre un Sylas et le Sylas m'a vraiment pété la gueule, Ah, là si, j'étais vraiment en fait, ça impuissant. dépend. En fait, Sylas, il gère Ah, une sorte de enfin, la draft. rythmique. Ah, ouais, nice. Et donc, on en reparlera plus tard, parce que là, effectivement, on joue Vitality, mesdames et messieurs, un match qui est toujours important pour Gentlemate, vous le savez. En plus, bah, là, il y a les deux CIO qui ont fait partie des deux structures à la fondation. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour les deux, forcément, elles ont leur histoire. Mais aujourd'hui, on est Gentlemate, clairement, je veux voir des drapeaux dans le chat, les bans ont commencé, on est Blue Side, on a enlevé Vi, on a enlevé aussi Azir. Côté Vitality, on vient sur ce patch. Encore Et une fois, du coup, 14.10, eux ils ont changé gêné. quoi? Ils ont changé Oui. que le jungle? Douglas à la place de Selfmade, Ouais, c'est ça? C'est ça. Douglas qui était dans leur équipe LEC, Ouais, exactement. donc il a quand même Ah. chopé pas mal d'expérience, donc là normalement on arrive avec un Vitality plus Ah Oh, sur le c'est papier pas c'est pas un Un jungler, les gars, il qui vient de la venait- LEC. cette mec, il venait des LEC aussi. Oh, ouais, maintenant il est. Ok, Reitner qui a pris pick, enfin qui a pick Corki pour Bao. Ah, Le Corki Corki qui qui est a très changé. fort en ce moment. Corki qui a Justement. changé, qui maintenant est replacé sur la bot lane, il a plus de package. Ah, tu peux plus Non. jouer mid? Il est pas flex? J'ai eu un moment en Aram, mec. Non. Ah ouais, ok, parce C'est- que. c'est, dans sa refonte là, il est bot lane. Ok. En fait, c'est vrai qu'il a plus cette capacité de décal, même ses dégâts, du coup, c'est différent, effectivement. Bah, en il tout est cas, différent. je l'ai joué mid et j'ai joué contre des Corki au mid. Alors, un Elo, voilà, hein, bien entendu, très Moi, je loin. pense Et que c'était c'est toujours possible que viable, tu peux, quoi. hein. Parce que, bah, Ouais, je en pense soi, que ça c'est reste viable, un toujours. Corki mid, juste t'as pu le paquer. Oui. Un bah, timing voilà, c'est ça. TP que tu pouvais potentiellement avoir avec un paquet pour fight au Drake, quoi. Mais je pense que c'est toujours. En gros, il C'était est préférable bot, C'était quand même mais un, jouable. un ulti de fou quand même. Hein. Ouais, c'était Ouais, quand même un oui, passif oui, Le de fou package, c'est un pour passif décaler au mid. incroyable. Hein. Mais bon. Et au final, regardez, ça va être mid, les gars. Hein. White qui. Ça s'annonce C'est mid, ouais. ouais, ouais. Ah ouais, ça s'annonce mid. C'est un Lucian Nami, du coup, sur la bot lane. Une bot lane très agressive. Ça aurait pu me faire peur de base, mais je me dis que c'est notre Bao qui a ce Lucian, donc je suis quand même assez rassuré. Ouais, il faut être très précis avec Lucian, parce que c'est quand même un personnage qui a une court range, mais qui est très dynamique. Il a beaucoup de mobilité, donc bien maîtrisé. Il peut faire beaucoup de dégâts en étant dans la mêlée, dans le danger. Et il est protégé par cette Nami, donc il va être boosté au niveau de la move speed, accompagné avec du contrôle si ça touche côté Camillus. Ça fait plaisir aussi de voir Camillus de temps en temps sur ce genre de support, c'est pas si commun. J'ai Ouais. l'habitude de le voir sur Bah, des... c'est plus des trucs punitif. Hein. Evermax. Faut quand même être très pixel. C'est un autre style, Faut ouais. vraiment très bien jouer avec ton ADC. En face aussi, c'est assez flex. On a un Brand qui a été pick, qui peut jouer jungle, mid, support. Je pense que ce sera plutôt jungle. Ouais, Tristana, mid. pareil, qui peut jouer mid, qui peut jouer ADC. Après, ça m'étonnerait pas qu'on ait une Tristana contre Corki au mid. Ouais, c'est une très très grosse value. Hein. Tristana Mid juste à cette capacité de pouvoir prendre les plagues en toute situation. Et encore plus si les opportunités s'offrent à elle. Donc je vois pas pourquoi ils s'en priveraient. Sauf si ils sont dérangés par Lucian Nami et qu'ils n'ont pas de solution. Mais on va voir. On va voir parce que c'est autour de Vitality de pick. Après, c'est beaucoup de ban au niveau de la top lane. Rumble ne sera pas de la partie. Gwen, Camille non plus. On a enlevé le Nautilus en support là avec ce Cassante. Ça ferait peut-être beaucoup. Et donc on va bien évidemment aller sur un Hard Carry Jinx tranquille qui va grandir au fur et à mesure de la partie pendant que Tristana, elle, essaye de dominer. Et vous avez vu Ragnar, il a compris. Il a compris le message, il a compris l'idée de la réponse Vitality B. Ils ont le last pick Vitality B, ils le gardent bien évidemment pour le rôle de support, ce qui est étonnant.
Mais ça va leur laisser beaucoup de possibilités. Après, ça peut être un brand support, ça se trouve. Hein. Waouh. Je dirais waouh. On annonce un TF de Ragnar. Waouh. Comme j'ai Lucian Mid de possible. Alors, le fait qu'on ait Nami, je pense pas. Je pense que Nami, les rares fois où tu la sors, justement, c'est avec un Lucian, ça combote parfaitement les deux. Alors que ça combote un peu moins avec un Corki, je pense. On a juste Maokai en front lane réellement chez nous. Je trouve ça très risqué parce que Maokai Ouais. jungle, c'est pas si tanky. Donc on va vouloir vraiment jouer sur. TF top. Bah c'est ça, hein, Maokai sur le split jungle. push. On va vouloir jouer sur le split push, la disengage avec Nami et Maokai qui vont pouvoir désengager toute agression, vitality. Et attention pendant au trash, peut-être hein. que on a Ragnar- vraiment 4 personnes très squishy. Mais White, oui, s'il a pas de ressources, Mais ça oui. peut être un Maokai aussi qui peut tomber très très vite. Le moindre grab de stretch peut vraiment être fatal là. t'as tout compris. C'est un très bon pick et c'est pour ça que regarder le last pick en support, c'est pas si commun, mais ça peut être très fort. Et vous avez Ouais. vu qu'on avait anticipé avec un Nautilus qui serait sûrement plus problématique. Et il y avait d'autres picks dans cette catégorie. Vous avez Thresh, vous avez effectivement même Blitzcrank qui aurait potentiellement pu être sorti là aussi en face. Donc, faut savoir avec quoi Stan est plus à l'aise. Alors là, niveau draft, les gars, je vous cache pas que celle de droite, pour moi, elle me semble plus facile à jouer, Ouais, je suis d'accord. plus logique. D'accord. D'accord, parce qu'en plus, Euh, Brand, c'est beaucoup de dégâts très vite. Donc en fait, c'est eux qui vont avoir vraiment le début de game. Tu vois, c'est surtout ça qui va être dérangeant. Après, on peut être pixel aussi de notre côté. Pas prendre trop de danger et attendre vraiment que Lucian rentre en mid-game, donc en 10 minutes de jeu, là où il va commencer lui aussi à avoir des power spikes. Parce que Jinx, ça va mettre beaucoup plus de temps à être puissant. Donc en fait, faut pas jouer sur leurs moments forts et attendre nos moments forts et être sûr qu'on va jouer sur nos moments forts. Hein. Ça paraît très basique ce que je dis, mais comme a dit Gotha, c'est plus dur à faire pour nous que pour eux. Sur le papier, c'est plus dur à faire pour nous que pour eux. Allez, Ouais, après là, je suis en train Brand, d'imaginer dans ma tête des fights. En vrai, Super. en face, à part sur un grab de Thresh, ils ont pas vraiment d'engage, tu vois. C'est-à-dire que ils peuvent réceptionner. Un Thresh peut, sur un bon grab, forcément, go in et nous faire un peu chier. Mais dans l'instant T, normalement, on peut éviter les fights, quoi. Si on a envie de les éviter. Après, je pense que c'est plus nous qui allons les provoquer. On va les Ouais. provoquer au bon moment, ouais. Provoquer au bon moment et éviter ce Thresh. Ce Thresh qui est la seule solution face à Gentlemate. Et déjà, les Vitality B qui sont eux dans l'agression et portés par ce Thresh. Il l'a dit, Gotha, il l'a bien analysé. Leur seule source d'engage réelle, si on fait des erreurs de positionnement, c'est Thresh. Le reste, c'est plus du follow-up. Ouais. Ou alors en escarmouche. Alors que nous, tu vois, on a Ulti Maokai à tout moment, Ulti Ragnar, go in. Ça part. Voilà, ça part. Ulti Nami, justement. En fait, on a quand même pas mal de choses pour rendre les fights très explosifs, quoi. C'est-à-dire que si on catch quelqu'un, c'est vraiment. On peut all-in très très rapidement, on aura énormément de dégâts. Exactement. Mais ça demande entre guillemets des erreurs adverses ou Ouais. alors des coups de génie de notre part. C'est pour ça que c'est plus dur parce que techniquement, si le fight part bien, on a tout à fait ce qu'il faut pour le finir, mais on a très peu de chances qu'il parte bien parce qu'on est plus une compo de disengage. C'est ça la logique. On est une compo de disengage split push. Donc TF sera pas souvent là et on aura souvent Maokai Nami en disengage. Par contre, si on a un bet de fight parce qu'il y en a un qui s'est donné, tu as raison, on va tout envoyer pour ramasser le reste. Donc c'est ça la logique de la game du côté de Gentlemate. Et moi j'ai un vrai doute sur ce TF. Qu'est-ce qu'il y a vraiment Ouais, pouvoir j'ai un petit peu proposer peur face du à TF parce KSST. qu'après, il nous a C'est toujours, des précédentes saisons, offert des trucs vraiment de qualité avec son TF. On a très Oui. rarement été déçus. Mais là, faut vraiment pas pour moi que la Tristana soit bien. Hein, parce que, genre, faut pas qu'il puisse envoyer Tristana contre TF et que ça soit vraiment un no match pour la Tristana. Parce que justement, si on a un plan, comme tu dis, de split push à ce petit jeu-là, ça va être dur de contester la Tristana si elle est bien dans sa game. Un Tristana Oui. qui nous a fait très mal hein, sur notre défaite contre Oui. Gamers Origin. C'est souvent corrélé par le Enfin, fait Team que Geo, le pardon. personnage est très fort s'il est devant. Donc c'est aussi souvent une Tristana qui est devant va te marquer. Ah, en Parce tout que... cas, Ok. ça fait plaisir de voir une Tristana qui. Ah ouais, de Z-Out. Z-Out. Ouais, ouais. C'est Mireux vrai que c'est pas qui si commence bien son entame de match. Qu'en général, en tant que Tristana, là, le Z c'est pour go in, mettre tes Ouais. premiers combos. Donc qu'un Corki prenne l'avantage niveau 2, c'est Alors, plutôt rassurant. Par on contre, a ce qui perdu fait notre plaisir- potion. Cam, pardon, Ce qui oui, fait- excusez-moi les gars. Ce qui fait plaisir, c'est que il y a plus de lane swap. Oh putain, ça fait plaisir. Ah, En tout exact. cas, il n'y a pas de lane swap en tout cas chez Il y nous. en a eu aujourd'hui. Je sais pas. je me demande. Je crois pas. Mais voilà, faut dire aussi qu'on a utilisé notre potion mid, donc on a un avantage d'HP qui va être compensé alors que là il y a quand même eu un beau grab Ah, la instant cleanse, cleanse, hein, hein. direct. Ouais, il le sait Bao, là faut pas prendre trop de dégâts, chaque HP compte en early game. Les potions, les cookies sont importants.
Donc, faut Et en pas vrai, gâcher. en lane, Jinx Thresh, c'est quand même fort, hein, parce qu'en temps normal, je t'aurais dit. Il manque un peu de dégâts au début. Ah, il manque un peu de dégâts, ok. Un peu. Tu verras que Jinx va avoir du mal à vraiment finir, ou puis on va flash out. Parce que normalement, on est d'accord, à partir du niveau 3, c'est dur de fight une bot lane Nami Lucian. Et non oui, et c'est pour ça qu'ils la placent comme ça là, ouais. Tu vois qu'elle est freeze ici pas pour rien, et tu vois qu'ils ont essayé eux de la sortir d'ici pas pour rien, donc ils veulent essayer de profiter du niveau 3, c'est le seul avantage qu'ils ont, parce qu'effectivement ils l'auront avant nous, mais regarde où on est placé, on a notre tour très proche, c'est pas du hasard. Et les risques qu'a pris Bao sont pour conserver cette wave ici, pour qu'on arrive tranquillement à cette situation, et je crois qu'il va même tout avoir au niveau elastique, ce serait... on va même chercher le trade pour faire qu'ils s'en fassent, et surtout que là ils sont mal placés, même si heureusement pour eux il y aura du renfort, mais t'as vu, on est bien placé, ils peuvent pas nous laisser freeze la lane ici, donc ils ont pris des risques. Et en termes d'HP, c'est parfait. On a attiré le jungle qui perd du time. C'est ce qu'on attendait en termes de pixels, de leur faire perdre du temps sur leur power spike. Ouais, et là, elle est peut-être à nous celle-là. Elle est peut-être à nous parce que maintenant on a. Après, on n'a pas la vision, on n'a pas la vision, on n'a pas la vision. On gagne le 3v3, je pense. Hein. Oh, Tous les jours, sauf attention. s'il meurt trop vite. Enfin, pas trop vite, Bao, s'il te plaît, non. C'est ça qui nous ferait perdre. Oh, ils ont tout mis, ils ont réussi à tout mettre sur Bao. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ramasser, qu'est-ce qu'on va pouvoir on va ramasser pouvoir ramasser derrière. Est-ce qu'on gagne après le 2v2? Je suis pas sûr, c'est un dommage. brand. Hein. C'est un brand, mais attention, hein, le. Il a Ouais, très bien joué, il a très bien parfait. joué. Non, mais Brand, son Oh, passif c'est en trop early game, dommage c'est que tellement Bao prenne fort. tout. Le Thresh a très bien joué. Hein. Sten, rien à dire, son grab, il a très bien pixel. Dans mon Il monde, a très bien dans anticipé. mon monde, Camillus il flash in pour le prendre. Dans mon monde. Hein, mais... Bah Bon, non, bon, parce que de base, il a Mais mec, dodge. là, Bao il sort de ça, il est trop bien placé, il a trop de dégâts, mais c'est trop dur à dire. Hein. Là, il a tout pris, frère, il a tout. Ah non, mais je pense que t'as pas vu le début du grab. En gros, le grab, il l'a pré-shot. Dash. Ouais. Et Ah, parce que du coup, regarde. Là, il dash sur le côté. Oui, c'est le fameux 33%, quoi. C'est milieu. Côté, Ouais, bah c'est un haut, Shifumi et Sten l'a gagné pour le coup, tu vois. Mais en Oui, mais soi. Dans mon monde, Camillus, pour éviter Shifumi, flash in. Mais non, mais tu vas pas flash. Mais non, mais. Bah, en fait, tu sais que si tu flash in et qu'il meurt pas, vous prenez au moins 2 kills. Je te dis juste que c'est trop avancé, c'est normal, on a le recul. Mais il va regretter. Mais non, mais Camillus doit pas flash in au cas où on perd une chance sur 3. Je sais pas. Là, il y a vraie question philosophique. Ah non, parce que en soi, si regarde. En fait, tu sais que si Camillus flash in, on gagne le move à 100% quoi qu'il. Même Bah, si on avait perdu si on 33. sait s'il sait qu'il va se faire grab, oui, il doit flash in. Mais là, jamais il se dit que Bao va se faire flash in. Bah oui, il a C'est bien qu'il joué a- en soi. Sten a encore mieux Il joué. a pas de clean. Exactement, voilà, tu peux le dire comme ça, mais dans le monde où le mec a le coup avancé, je te jure qu'on gagne le move à tous les Ok. Je J'en t'aurais suis pas sur ce persuadé. coup-là, Dog, mais c'est impossible persuadé, après, de flash in c'est la merde. en disant que tu Non, vas mais c'est- perdre le. Je sais pas si c'est une mentalité de support, s'il y a des supports experts dans le chat, est-ce que des fois vous avez pensé à se dire vas-y, je sais qu'il a pas ses summoners, je le flash in pour prendre parce que là il y a une vraie diff, parce qu'on va gagner le move au global, c'est très avancé. Mais non, parce C'est que là, on est d'accord que potentiellement dans la discussion, il lui a demandé s'il avait son E pour se barrer. Il l'avait, donc pourquoi il ferait un flash in? C'est juste qu'après, le Sten a très bien joué. Il a mis un grab, bah, où il a pré-shot, où il allait se barrer, quoi. Moi je te dis que 33%, enfin je préfère 100% que 33%, après vas-y tranquille, on avait 66% d'esquiver le grab, je suis d'accord avec toi. Mais Donc si sur les 66% on esquive le grab, Ah bah je sais, c'est... en plus on a un flash sur Nami. Mais après il est bon le trade, parce que là il vient de retoucher un très Ouais, bon grab aussi. Je te il a dis, fait genre, il allait sur rajoute- Lucian, il Oh, faisait là, genre qu'il allait ça sur fait ça, Lucian ça pour au porte final Camillus. aller sur Camillus. Au final, on s'en sort bien sur ce gank. Sur les stratégies avancées 3.0, mais oui, Ouais, là, t'as sur les peut-être raison, basics, écoute, Stand, mais, il est en place. Non, mais je comprends que c'est super. Il y a un gros débat autour de ça. Et il loupe aucun, en fait, il loupe aucun grab Il est en trop fait. fort. Je veux dire qu'il est trop fort. Après, il se prend quand même deux gros coups de tour. Est-ce qu'on peut avoir une réponse? Non, en attendant, on va faire les crubs, même si on va carrément la faire sous pink. Hein. On s'en bat les couilles. On perd pas notre temps à prendre la pink. On y va. On va passer par le mid. Est-ce qu'on pourra aller contest potentiellement le Drake? Là, il fait quoi? Il fait le petit carapateur là, non? Il a fait petit carapateur, mais ça va enchaîner sur le Drake. Est-ce qu'on peut aller contester là, la botlane est low, hein? Il y a peut-être un monde où on conteste. Hein. Après, un Brand, ça le fait super vite avec son passif. Il aura plus de mana. Peut-être que. Leur compo leur donne la Avec un numéro 6, potentiellement. Oh, on n'a pas, Ah, on n'a pas la vision en fait. Ça aurait été trop beau, mais c'est trop eux qui ont le début de game. Ils répondent. Hein, je te dis Tristana Brand, ils ont un peu plus. Je pense que là, ils ont la vision, on y va, je pense. Mais je pense qu'ils savent qu'on n'a pas Parce la qu'en vision. plus, ils savent qu'on a. Ils voient pas que le Brand n'a pas son niveau 6. Et qu'il est low. Et qu'il est low pas de mana, Ouais, t'as tout dit, t'as tout dit. Et lui, il se met low mana parce qu'il sait qu'il est pas vu. C'est pas du hasard non plus. Sur Et on va le prendre la nouveau plaque. Ça, patch, c'est bien ça. J'avais un doute ici. Et là, je suis content. Là, le Ragnar qui prend déjà ses golds. Je suis très content. Il sait exactement ce qu'il fait dans ce match-up. Faut juste pas donner skill à ce moment-là. Oh, on Et se puis, il y a prend une que gold toi. card qui peut sortir. Et, ouais. Il a eu raison. Hein. Pour les plaques qu'il a prises, c'était un risque à prendre. C'est très pertinent. Ragnar Et va là, avoir qu'il faut besoin en de avoir monter une en autre. économie. Et il a tiré stand. GG. Alors, ne meurs pas, t'es un génie, mon frérot. Nous, ça, on l'a vu. Nous, ça, on le sait que Stand, il vient de perdre du temps sur cette décale. Je pense que c'est l'ancien patch, les gars. Attends, y a pas un nouvel item qu'on pourrait voir? Parce qu'en fait, y a pas de match control, donc.
Corki, son paquet c'était avant ou pas? Non, non, ils sont plus sur le patch de la semaine dernière. Hein. Ok, ils sont sur le nouveau patch, ok, parce qu'ils avaient Ouais. dit pour 2 semaines dans l'interview l'autre fois. Oh, Ok, très très bon pot. Ouais, en vrai, parce qu'on est d'accord, Corki c'est le nouveau patch que ça a changé. Ouais. Ouais, bah. Au vu de l'image de son passif, il me semble que c'est le passif avec les dégâts supplémentaires. Donc je. Je suis assez d'accord. C'est le nouveau. Je Je crois que pense ce que qu'on c'est le nouveau avait patch. dit, c'est juste que White nous avait fait douter à la fin parce qu'il avait dit 2 semaines, mais nous on l'avait dit à l'info des coachs. C'était juste la première semaine sur l'ancien patch. À vérifier bien sûr, mais là on se concentre parce que. Ah oui, bah, et encore regardez une fois- en plus l'item de Brand. Oui, exactement. C'est Très bonne l'item pété actuellement. Enfin, Je pense que là, Vitality le composant pété. va accélérer un peu. Hein. Tu vas voir, Gotha, ils vont essayer de créer des situations de fight, soit au mid, soit au bot, vraiment autour de cette Tristana ou de ce Brand, ou de ces grappes de Thresh. Et nous, on va être en réponse. Donc, si on arrive à ramasser des choses, c'est gigantesque. Si on arrive à faire du 0 pour 0, c'est très bien. Si on provoque qu'il ne fasse rien, ça nous arrange, parce qu'on attend juste que Lucian grandisse. Lucian grandira un peu plus vite que Jinx pour le mid-game. Et Corki aussi en vrai, parce que Corki, Mireu, pour l'instant, il propose quelque chose d'assez correct. On a toujours l'habitude de voir Tristana dominer. Là, c'est pas le cas, c'est assez 50-50. Le TF fait son job en prenant les golds qu'il doit prendre absolument. C'est le minimum qu'il doit prendre. Donc, avec les plaques, avec la domination de lane, le passif, le fait qu'il ait des creeps d'avance. Donc pour l'instant, vraiment, Bah, genre, pour l'instant, le mec ça- très bon présent. Ouais, bah après, ça c'est even un peu partout, quoi. On n'a pas forcément l'avantage, on n'est pas forcément derrière. On a un petit écart de goal qui s'est installé, mais c'est léger, ça fait pas. Et là, du coup, c'est en train de descendre au fur et à mesure. C'est les plaques que justement Ragnar est parti chercher au top. Nous, c'est ce qu'on voulait de base quand la draft s'est terminée. Hein. C'était que ça se passe à peu près comme ça les 10 premières minutes. Donc, je pense qu'eux auraient Ouais, aimé un peu plus vraiment, d'action. c'est vraiment au mid-game que nous, notre va compo déclencher. va. Oui. C'est vrai que j'ai Le un petit killing peu est hâte, ça va arriver. bon. On met des Ça va bons arriver dégâts. dans à peu près 5 minutes. Ouais, va falloir être très 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 adroit hein, sur les moves, sur les summoners et de pixels. Ce que tu as dit, ça va partir en mid-game, mais ça va partir mais très très vite, sûrement sur un prochain dragon qui pourrait Attention, hein, peut-être parce que la avancer. botlane est Ah, pas sur mal le focus. Brand, Hein. Il y a là. encore un gank. Après, du côté de White, on s'y attend. On imagine déjà le timing. Le Thresh qui joue très bien. La vague est Protéger bonne, mais on va Bao, se prendre protéger beaucoup. Bao, On va se prendre protéger- beaucoup. voilà, Attends, ça protéger tête Bao, deny. Bao va pas le grab, et là vous allez voir, ça va déclencher. Et là, la force de la contre-attaque. Oh là là des là là Ultimate. là Et là. maintenant, on a Attends, tout pourquoi ce qu'il faut Lucian, il pour aller slide chercher. Est-ce qu'il a son Z Est-ce qu'il a son Z Regardez Il attend Lucian. le CC, il attend le CC. Vous avez vu l'animation du On prend ce Lucian? qu'on peut, on prend ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut aller chercher peut-être un Oh, peu trop aïe dans aïe le aïe main aïe aïe, Oui, attention. oui. Oh là là, c'est parfait, c'est pixel. Magnifique ça. Tu Ah, vois, par je te contre- dis, quand ça part hein. Ouais, ça part, mais surtout que c'est une bonne réponse. Hein. C'est une très bonne réponse. Ils ont tous été assez pixels là pour le coup. Est-ce qu'on aurait pu éviter la mort de Bao? Peut-être, mais il est parti chercher les kills aussi, donc ça se comprend. Celui qui met les dégâts. Parce que là, on qui se prend nous permet Z, on se prend un d'éviter, flash in, on se prend machin. Là, c'était compliqué. Hein. La bulle est très bonne. L'ultima ouais. Hawkeye. Très bon cleanse, Ouais. très bon dash. Magnifique la clean, Très bon bonne da- clean, c'est très très bon bien dash. joué. Et puis même le Autant flash, le il est au move bon moment d'avant. parce que du coup, le flash, je crois que Bao s'est pris l'ulti de Brand et du coup, en flashant out, du coup, ça a pas rebondi partout. Ou c'est la cleanse qui fait ça? bonne Sûrement le question. flash. Sûrement le flash. Ouais, je Non, pense que c'est le pas flash, La cleanse ne fait rien contre les Brand. Mais On non, a mais pu prendre la c'est kill sur du génie. Shayek, Après, le là, il mid, avait les deux summoners, contrairement au move d'avant où Ouais, Anus ouais. aurait pu prendre un Ouais. deux supplémentaire. Là, il avait les deux summoners clean. Et t'as vu, il esquive la roquette. Comme t'as dit, peut-être l'ulti de Brand, il repositionne l'ulti de Brand, il esquive la roquette. Et en même temps, il annule tout le trash en le mettant out Ah of là, position. fallait vraiment être très concentré, les gars, pour prendre ce gank là parce que là, il s'est vraiment pris un flash in trash bump. Notre compo est plus dur à jouer, ça on l'a dit, mais on n'a pas dit qu'elle était moins forte. Hein. Si elle est bien jouée, elle est Si elle est bien mais- jouée, ouais, mais c'est Mais plus t'as dur à vu, bien jouer fallait- quoi. Exactement. Ah, la bulle, on arrive à toucher quoi? En bulle, il arrive à mettre son grab en même temps. Bah oui, la Nami va prendre cher. On vous l'a dit, les gars. Ah, le problème, Par c'est que là, contre, on est il échec a et pas mat. de summoner. Ouais, on est échec et mat. Il va essayer de mettre des dégâts avant de mourir. Oh, il arrive à bien esquiver. Non, il y a beaucoup trop. Est-ce qu'on vous a dit, les gars? Le problème, c'est que si le Thresh touche son grab, la personne qui sera grab va se faire découper. Et le problème, c'est que faut faire attention parce que la Jinx a quand même 3 kills. Et dommage parce que la bulle de Camillus, le flash in bulle était bon, mais l'animation du grab qui est quand même partie. Ah, il connaissait Donc ça a été un contre Uno hein, de la part de Sten. Exactement. Et en plus, c'est le seul à prendre la bulle. Ah, je te jure, c'était en mode appeler une ambulance, mais oh waouh. Filez notre Mireu, filez notre Mireu Ok, avec le son flash stuff là, est qui bon. part dans tous les sens. Bon, attention quand Ragnar même. occupe 3 personnes, faudrait peut-être pas mourir Attention, effectivement. ouais, ok, c'est bon. Allez. Non, je te jure, hein, vraiment, le flash in de Camillus a été call the ambulance, but not for me, tu vois. Franchement, il est en bubule 3, le move est gigantesque. Mais dommage, ça touche. Ouais, malheureusement, ouais. Et en plus, il a dit J'ai le l'échec flash et à mat. Tristana.
Ashton pour l'instant qui nous fait vraiment une excellente game, on va pas se mentir. Franchement, Ragnar aussi, Mireu aussi. Tu vois ce que je veux dire? Même Bao sur. Bon, il y a eu le move. Mais tu vois ce que je veux dire? Franchement, côté Gentleman, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très fort d'être devant avec ces deux compositions parce qu'il fallait juste être en lecture de Ah, je l'adversaire. sais pas, être qu'à au bon santé moment, ça au bon endroit. scale, on a un Twisted Fate, c'est logique d'être devant pour moi. Ah, Brand Tristana. Lucian Nami botlane, TF top. Corki maintenant, avec son nouveau passif, c'est un champion qui se débrouille bien, je pense, early game. On l'a vu sur le niveau 2 contre la Tristana. Enfin, je pense qu'on doit être devant là, hein. C'est normal d'être devant là. Faudrait l'être encore plus, je pense. Ah, c'est vrai que j'ai hâte de voir ce que propose ce nouveau Corki, cette nouvelle formule. Ah, c'est vraiment le mid-game pour moi où on doit vraiment prendre un Enclenché, gros ouais. ouais, enclencher. Ouais. Un vrai avantage. Pour moi, on doit sortir du mid-game avec au moins 4K d'avance si on veut se dire qu'on a à peu près fait ce qu'il fallait. Et en termes d'objectifs, tout autant, des dragons et tout. Enfin, Ce Gotha prochain contre dragon, son lol, merci. Le prochain dragon pourrait être à nous, hein. C'est Pourrait des clairement bâtards. être à nous. Ah, sauf si, l'ulti encore une réponse fois, est bon, Steph- l'ulti réponse est bon. L'ulti est bon, Oh attention là par là, contre au il est cas santé, Ragnar qui prend très cher, il est sous exhaust, ouais il va mourir. Les énormes dégâts du brand. Corki qui arrive, hein. Corki qui arrive. Corki qui arrive, mais oh attention, peut-être la Tristana. Check, tu nous as dit qu'il n'y avait pas de flash. tu m'as dit qu'il y Waouh, avait les pas de- roquettes elles font déjà mal, hein. putain. Eh les gars, c'était pas une roquette rouge ça, hein. Si. Je crois que c'était une barre. Wow. Je crois que c'était de rouge, hein. Il a bien mangé lui, hein. Bah, j'espère pour eux que c'était une rouge parce que sinon il fait vraiment très mal. Hein. Ils ont laissé une free lane à ce Corki. Il a bien mangé. J'aime bien le choix des bots en plus de Miru qui avait donné beaucoup plus de mobilité. Pour vouloir jouer Attention, avec ils sont beaucoup quand Au même. déplacement, il esquive tout ce qu'il faut. Et là, il y a Il Steen qui esquive les revient. grappes de Steen qui trèche aussi revient. avec. Fallait pas prendre trop de dégâts de zone au moins. Laissez White prendre tout ce qu'il peut. Répondez avec ce que vous avez, mais là c'est compliqué. Oui, la réponse avec Mireille. La réponse est bonne, mais on va prendre personne, on va prendre personne malheureusement. Il n'y avait pas le TF, bien sûr, mais vous avez vu quand même qu'en contre-attaque, on peut avoir de la propale. Alors attends, j'ai pas compris ce qui s'est passé pour White parce que je pensais qu'il était En en fait, animation il était de en- Hextech Flash, mais... Ouais, il s'est payé cancel. mais non, il a son flash. Il vient, à mon avis, il vient de le récupérer. Ah ouais? Ok. Ouais, il était 100% d'animation et il s'est fait cancel. Dragon pour Vitality. Ça fait le second. Ouais, c'est forcément ça, parce que je pense pas qu'il était en train d'émote dans le bush, quoi, parce que je voyais son perso en train de... Non, il était en animation. Alors que Ragnar commence aussi à poser son lot de problèmes, au moins sur le split push ou sur des arrivées dans les combats pertinents. Et tu l'as dit, Gotha, là on arrive sur le moment où ça va être à nous. Ça va être à nous, même si les goals sont encore une fois similaires des deux camps. Ils ont deux dragons, ils sont en train de s'installer pour le late game. Ils ont une Jinx qui va grandir. Tu l'as dit, Skasente aussi qui n'est pas à ignorer. Donc ça va être à nous là, ces 10 prochaines minutes, de proposer des choses. C'est fini le temps où on encaisse et on répond. Sauf si on bait là. Il faut trouver des choses. Faut trouver des choses. C'est le décal de corps qui peut-être prendre de la vision, enlever de la vision. Juste sécuriser au moins cette zone. On vise le Herald, hein, qui va être le prochain objectif pour les deux camps. Le prochain fight va être très important. Très important parce que Gentlemate peut faire un massacre. Choix de stuff très étonnant côté Maokai, j'avoue. La Warmog, je suis un peu étonné en first item. Vous allez peut-être me dire c'est normal, chat. Il s'attend à se faire beaucoup poke avec Brand, avec Jinx et du coup régénérer sur les temps morts. Mais first item, ok. Oh, Oh on frappe non. encore. Waouh. C'est quoi ça? Wow, Stan, il nous fait une game. T'empêche de poser le jeu là alors que... En plus, il l'a fait à l'aveugle, non? Non, il a posé sa Non. pink et du coup... La Warmog coûte rien. Ok. Ouais, je vois. Waouh. je sais pas s'il l'a fait à l'aveugle ou pas, mais... Oui, s'il te plaît, Miru, fais quelque chose de bien. Ramasse un truc. Oh là là, C'est bien, j'ai c'est bien, c'est un- bien. Ouais, non, même non, si bah elle non, est bah pélée. non, Miru, là, il va se faire... Protégez ce que vous pouvez. La On essaie flashine de du côté protéger de la les rats. glace. Oh la TP diff. L'engage est bonne, mais le problème c'est qu'après, du coup, il y a une TP qui est dans son dos. Le Thresh qui arrive à trouver la bonne lanterne, forcément, la Jinx qui, du coup, va se faire sauver par ça. Et derrière, après, on est bien. bloqué, quoi. Il joue bien, Miru, il joue bien, mais. Il est un peu seul. On a besoin d'être 5, on le savait. Et c'est ce grab de Thresh sur Bao hein, qui a été vraiment clutch. Et sûrement celui-là qu'on va revoir. Waouh. Juste waouh. Ah, rien à dire là, on se fait un V9 par le Thresh, les gars.
Que le 5v5 il est différent, je vous le dis, mais là il profite bien. Miru qui essaie de profiter Là, de cette... il est bloqué. Ouais. Il arrive à Et bien bait, en dodge fait, ça, mais bon, c'est un cas santé qui arrive. Le flash shot, et regardez le flash shot de Brand, hein, il veut lui vraiment le kill. Il lui laisse aucune chance. Oh, le level up. Ah là, le level up à ce Oh, il moment-là, a ça tellement fait bien trop joué le mal. 1v1 parce que de base il se fait surprendre. Il a super bien joué son 1v1 mais le level up du coup qui lui sauve la vie. Dommage. Inquiétant. En plus la Tristana elle a fait des bottes d'armor. Wow. Bah ouais en soi ouais on est full AD quoi. Ouais c'est smart. Inquiétant de voir une Tristana qui mange très très bien elle aussi. C'est un peu leur condition de victoire hein, sur ces dégâts. Et puis la Jinx qui elle aussi est vraiment bien maintenant. Les deux dragons qui sont déjà installés, qui vont sûrement aussi valider le troisième dans un instant. Donc là, pour Turtlemate, ça va laisser peu d'opportunités de comeback. Là, va falloir trouver des coups de génie maintenant. Parce qu'ils ont bloqué notre mid-game. Le seul moment où on allait pouvoir être clutch, ce grab là de Sten, il casse notre game. Il casse la rythmique. Et en plus, effectivement, derrière, il nous bait dans un autre truc. C'est vrai que ça, c'était un peu catastrophique. Comme quoi, un grab de Thresh, on l'avait dit dès la draft, pouvait être clutch. Celui-là, il est Ouais vraiment... c'est ça en fait. Oh, Là, je vois beaucoup de vraiment gens parler grave, de hein. draft diff etc. En fait le problème c'est qu'effectivement on se fait draft diff à partir du moment où... Le seul problème qu'on a eu dans le draft c'est que là si on se fait grab par Thresh, bah ça se fait des pop et le problème c'est que le Thresh est en train de faire une game incroyable Gigantesque, et quoi, ouais. nos peurs malheureusement Les 10 sont premières minutes avérées sont quoi. vraiment pas mal. Hein. Les 10 premières sont vraiment pas mal. Mais Ah c'est là vrai après que là... tous les fights là c'est les Thresh qui le provoquent et Mm. ils provoquent bien. On a réussi à en désamorcer un bot lane justement dans les 10 premières minutes où ça a réussi à se transformer en action positive pour nous avec des actions individuelles qui étaient bonnes. Et sinon là tous ces grabs sont playmakers quoi. Allez, peut-être que les meilleurs grabs sont derrière nous. Peut-être que les suivants vont être un peu loupés. Espérons parce qu'il va falloir qu'ils ratent des choses pour que nous on puisse au moins se remettre dans la game, redonner un peu de ressources à nos carries, Mireu, Bao. Ils ont les mécaniques, hein. Les dukes de Mireu sont quand même très intéressants. C'est juste qu'après, bah, il est limité par le perso et les spells. Bao pareil, donc juste mettez-les dans une situation un peu meilleure et ça ira. Même c'est comment on va la trouver cette situation parce que là on va se faire écrabouiller. Ils vont tout prendre sur la map, le flash in au moins ça s'est esquivé. Oh, voilà, il est dangereux. Mais là il y a beaucoup qui permanent. arrive, on met un ulti. Pas l'oublier Stand, hein. Jamais. Il y a une trop grosse allez, les gars. pression hein, et là, c'est Cassandre qui va tout prendre. Ouais bon bah ça lui fait des guillis hein. Forcément. Cassandre les amis. J'avais vu un commentaire dans le chat qui disait que Sten c'était un très grand joueur de Blitzcrank. Et franchement bah sur les grappes de Thresh il... Attends, on a un bon Allez. ulti qui a bien dézonné. Attends, on prend quand même très cher, hein. Même si on a une Warmog justement, on prend quand même très cher. On fait du 1 pour 1, on a perdu les deux tanks des deux compos et le Thresh. Hein, il ouais. rentre un, il joue tout sur les parties Oh, d'ombre. attends, par contre, elle a Zedine un peu. Oh, Non, les les un grosses- peu oh saut. là là, le Thresh encore. Oh là là. Et même la partie là, il joue vraiment dans le brouillard de guerre. Même si c'est, ils le savent les joueurs pro qu'il y a une grosse proba qui feinte entre je vais vers le dragon, je reste dans le brouillard de guerre pour grab. Mais les pixels quoi, il les tente tous et elle touche quasiment toutes quoi. On en est à fêter quand on esquivait un grab. C'est vraiment vous dire la pression psychologique qu'il met sur notre équipe. On s'y attendait sortie de draft, ils avaient gardé ce last pick, hein, j'avais mis en avant le fait qu'ils avaient gardé ce last pick en support, mais peut-être qu'on s'attendait à nous mieux les gérer, mieux les esquiver, mieux les Non, parce aborder. que là, on entend bien le fight, on élimine Cassanté. Et là, bon bah, Maokai qui est parti contre les 4, il a bien tempo, mais là, regarde, dans le brouillard de guerre, hein, là, tu vois, ils ont mis la vision de. Notre vision de ce qu'on voyait, et là, tu vois un grab qui sort de nulle part. Après, le truc, c'est qu'on avait ulti sur. On avait ulti sur Ragnar. On n'a pas utilisé. La vision. Donc tu vois, est-ce qu'on n'aurait pas dû le mettre pour justement la vision et si on voulait regoin Quand tu regardes une partie d'ombre comme ça, toujours préférable, surtout qu'il n'y a pas d'autre intérêt à le garder. En tout cas, ça va leur faire un troisième Drake.
pense que là on est déboussolé par ce mid-game qu'on n'a pas Thresh, proposé. Thresh, c'est Ouais, vraiment le meilleur Octagon. sub, je trouve. C'est un bon sub quand c'est bien joué. Tu vois, là, ils l'ont gardé en last pick et Sten fait vraiment une très bonne game, les gars. Parce que du coup, c'est dur à jouer Thresh. Parce que si tu ne places pas tes grabs, tu sers à rien. Parce que t'as quand même la lanterne pour disengage quelqu'un qui a un peu trop commis dans ton équipe, etc. Mais si tu mets pas de grab, il y a des meilleurs supports, quoi, clairement. Et là, il nous fait vraiment une game pixel, on va pas se mentir. Il a anéanti tous nos espoirs, c'est surtout encore une fois ce grab sur Luciano mid qui a un timing de la game horrible pour nous. On commençait à pouvoir sortir la tête, reprendre de la vision empêcher qu'on prenne plus de grab de Thresh parce qu'on C'est le voit perdu, venir. pas encore, mais c'est parti compagnie. pour, les gars. Parti pour, c'est le mid-game où on devait vraiment être fort. Là, on est dans un mid-game où c'est eux qui ont 5k d'avance, quoi. Ils viennent de faire le Nash, ils sont à 3 Drake. Oh là là. Je vais pas vous mentir, c'est quand même mal embarqué, va falloir revenir petit à petit. En fait, faut jouer comme un bot en fait contre ce Thresh. Faut même Non, pas esquiver. Faut pas esquiver, faut avancer tout droit. L'ulti, potentiellement, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Qu'à santé, forcément, qui va tank la terre entière. Ouais, non, ça va juste disengage de leur côté. Ça va back avec le Nash. Ah, là, faut espérer qu'on arrive à gratter des minutes et des minutes pour arriver à full stuff tout le monde parce qu'ils auront un avantage de stuff Ouais, permanent. mais notre compo full stuff, leur compo full stuff, c'est eux qui gagnent. Hein. Je sais, mais ça sera toujours une meilleure situation que celle-ci. Je raisonne en mode on aura un peu plus de chances de la gagner tous full stuff que là, avec leur 6k d'avance qui est vraiment représentant. Je vois vraiment pas comment on gagne un fight. Il faudrait catch quelqu'un solo, mais ils vont jamais être solo. Ils ont un Thresh, ils vont le suivre à la trace. Là honnêtement, c'est extrêmement dur de comeback ça. Ouais, c'est extrêmement dur. Oh, allez, peut-être un petit. Ouais, mais même ça, c'est trop tanky. On n'a pas encore les dégâts. Ouais, on va y mettre trop de ressources, trop de temps pour rien. Mettons des choses, faisons leur perdre du temps comme on peut, mais ne nous faisons pas attraper. Chat, on a besoin de vous là. Si quelqu'un a une idée pour le comeback, Je vois pas comment on peut comeback cette game, les gars. moi c'est mathématiquement très complexe là. En fait, Barre de ressources. si on était en retard et qu'on avait la compo de droite, tu te dis qu'il y a un comeback possible. Faut survivre et. Mais là, avec la compo, Oui, ou la compo alors de si on gauche, avait nous 3 dragons, tu vois, mais là ils ont les dragons, ils ont Ouais. vraiment tout qui va s'offrir à eux. Le prochain achat qui va arriver au bon timing, le dragon. Donc en fait, ça avait beaucoup de choses à éviter pour nous. Si on y arrive, franchement, on est très en fait, fort. il y a trop de dégâts. Parce qu'en fait, même si tu fais un catch sur Jinx, il reste Tristana, il reste Brand. Ils ont trop de dégâts encore. Trop de dégâts. Et pareil, tu catches l'un des trois, dans tous les cas, les deux autres, ils vont faire énormément de dégâts. Je vois pas comment on s'en sort, les gars. Là. J'essaie de garder le belief, je me dis c'est League of Legends, tant que le Nexus n'est pas done. Voilà, mais je sais pas dans quel monde. Enfin, avec quels moyens on peut revenir. Waouh. Là, c'est malin du coup. Hein. Et Bao qui flashot pour esquiver, malheureusement. La hitbox de Maokai, il a flashot pour esquiver, mais il y avait Maokai qui se le prend, du coup il se prend aussi les dégâts. Ah, ils le savent. Ils le savent que de toute façon, fallait un miracle. Ils ont tenté de full crit et en mode si ça passe, tant mieux. Bon, ils savaient très bien qu'il y avait peu trop bas. Ça va juste accélérer la sentence qui, honnêtement, avec le prochain dragon 1.19, le prochain Nashor 1.25 et le fait qu'on va plus avoir une seule ward sur la map dans 2 minutes, si on est encore vivant déjà, ça s'annonce très complexe à envisager. Mais je pense qu'ils vont pas finir, hein, ils vont la jouer sérieux, je crois, Vitality bien. Ils vont peut-être back et aller faire les objectifs. On a pas de dégâts du coup. Hein. Un bon quelling, et puis bah alors regarde, Trey, je vais faire un grab magistral, voilà comme Oh ça. là là, mais ouais, mais ça- Ah, je sais pas pourquoi je sentais. Voilà, non, c'est fini. Hein. T'as un feeling avec lui. Ouais, là, bah là, c'est soit il touchait pas, ils allaient faire les objectifs, soit il touche et il finit, t'as tout compris. Et là, il a plus que touché, il était magistral. Waouh, 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 waouh. On dirait notre première game contre Vitality là, du premier split, hein. C'est fait stomp, hein. On s'était fait stomp même pire que ça. Franchement, les stats Au de début Sten, du split 1, les gars. présent sur 19 des 20 kills, représente plutôt bien sa performance. Il est pas MVP, je coupe ce que vous voulez de moi. Il est sur 20 des 21 kills. Il a fait du 2-2-18. C'était Non, rien ça, à dire. mais tu l'as dit, t'es dans ta J'ai zone, Vitality, c'est- on s'est fait waouh. destroyer, les amis. Ah, il y a des moments, faut le dire, on s'est fait détruire.
Et mentalement, en early game, perdre un 66%, ça reste dans la tête, c'est toujours difficile. Et est-ce que c'est pas aussi ça qui a mis en confiance ce Thresh, qui a après enclenché grab sur grab, mais tous aussi excellents les uns que les autres. On n'a pas pu exister. Honnêtement, on n'a pas pu réellement exister. Les 10 premières minutes où on a tenté de tenir, bah c'était pas trop mal, mais derrière, le problème c'est que si le Thresh, s'il touche, ils ont plus de vision, vous avez moins de vision, donc il a plus de proba de retoucher. Et à l'inverse, s'il touche pas, que vous avez à le repousser, vous reprenez de la vision, donc il y a moins de proba qui te surprennent. Mais on n'est jamais sorti de notre mid-map, on n'a jamais dépassé le milieu de notre map, quoi. Jamais. Ouais. Le seul moment où on pouvait, c'était ce moment où Lucian s'est fait grab au mid, parce qu'on était à 5, à cet endroit-là, enfin prêt à aller prendre de la vision. Le seul moment où on pouvait commencer à aller chercher des choses. Et le grab sur Lucian à ce moment-là, il est game breaker. C'est là qu'on a pris. C'est pas que Thresh le problème, il a quoi. super bien joué le Thresh. Après, oui, non, effectivement, dans notre draft, elle est dure à jouer. C'était la locomotive, c'est pas que lui, parce qu'il y a le reste qui a bien joué, mais c'était lui qui était devant en locomotive, qui était le moteur du groupe. Mais oui, bien sûr, après il y a une team excellente derrière aussi. Ouais. Mais il est sorti du lot. Et c'est très rare qu'un support, même si la Thresh permet ça, c'est rare qu'un support sort autant du lot, faut le dire, quand parfois ils font des choses extraordinaires. Là, il était, je pense, c'est peut-être l'une de ses top games de la saison, ou peut-être que je me trompe, mais on verra. Il était quasi parfait de son côté. Hein. Non, franchement, je suis stun, les gars. Là, on s'est juste J'ai envie de revoir les moves, mec. J'ai envie de revoir les moves. Voir tous les moves, je suis en mode. Ça s'est Non, passé c'est un peut-être peu. au niveau de la draft, etc. Peut-être qu'il y a d'autres choses à revoir. Parce que là, je vois, il y a des trollers là qui sont en mode ouais, Eka diff, machin, etc. On s'était fait péter la gueule pareil avec Eka. Donc, effectivement, vous avez sûrement raison. Alors, on s'était même fait plus péter la gueule avec Eka sur le premier match contre Vitality. C'était vraiment un no match. Là, ils nous remettent la même sauce. Donc, effectivement, c'est des problèmes plus profonds qu'il va falloir changer là, quoi. Sinon, on va retourner dans une saison qui pourra faire peur, quoi. Ouais, il va falloir avoir du caractère dès le début. Rebondir. Après, bon, j'avoue que j'ai pas trop compris la référence à Eka parce que Miru, franchement, il est peut-être pas trop à plaindre dans cette game-là. Il a pas eu plus d'opportunités que gérer sa lane qui a été plutôt bien fait, je trouve. Après, je connais pas trop le nouveau Corki, donc peut-être l'équation a changé dans le match-up. Non, mais en fait, ils ont raison sur un et- truc dans le sens où, effectivement, là, actuellement, c'est pas un problème de joueur à cause de ça. Là, c'est un problème plus profond parce qu'on avait ce problème en saison 1, en split 1, et on l'a encore aujourd'hui. Donc, c'est plus dans ce sens-là. C'est pour ça que ceux qui me spamment ça, je comprends pas trop, tu vois. Mais, et d'un côté, oui, en soi, si je comprends parce qu'au final, c'est peut-être des problèmes de draft, donc c'est plus profond. Ça peut venir du coaching staff, etc. Je sais pas, est-ce que la J'avais pas draft, compris est-ce comme ça. que System ne joue pas aussi pixel? Genre, notre draft est si nul que ça, tu vois? Pas sûr. Hein. C'est ce qu'on dit en sortant de la draft. Hein. Tu l'as dit toi-même. Hein. Ah, ils ont cette capacité d'engage, effectivement. Nous, on le voit aussi. Là, il y a tous les moves. Si tu veux les remettre, je sais pas si les gens peuvent les revoir. Mais tu vas voir qu'effectivement, là, c'est le move qu'on a bien géré. C'est le move qu'on a bien géré parce qu'on est sorti de ce stand. On a enfin pris le dessus sur lui. Mais vous allez voir que tous les moves d'après, il n'y est pas pour rien, le bonhomme, même s'il est bien suivi, bien accompagné. Parce que là, justement, ça a commencé sur ce move où il a été très bon, le Sten, mais on a réussi à en sortir victorieux, tu vois. Donc je me dis, bon, ça va, allez, on entame le mid-game. Et là, mid-game, là, on vient de revoir un de ses grabs. C'est celui qui. Là, c'est celui qui les fait accélérer. Ouais. Et puis en plus, derrière, on commit quand même pas mal alors qu'on a plus Bao. Miru qui tente un catch sur Yopa, malheureusement. Le Thresh qui met sa lanterne, S-bar. Ça se retourne derrière. Avec le recul, j'ai envie de me dire, putain, on aurait peut-être juste dû laisser Bao et attendre. Après, c'est trop facile à dire. Je comprends l'envie. En vrai, tu sens une opportunité et en soi, l'opportunité est bonne, tu vois. C'est juste que TP, ça TP derrière et. Mais c'est pour ça qu'on s'est vraiment hit quoi. Et puis pareil, ce grab, non mais il a mis des grabs, les gars, pixel quand même. Hein. Si Stan n'est pas MVP là, je comprends pas. Hein, c'est. Waouh. Oui. Non, rien à dire, les gars, on s'est fait détruire. Donc ouais, faut se poser les bonnes questions tout de suite maintenant et pour pas revivre la même saison que la précédente. Attends, c'est quoi le dernier tick qu'il prend du coup? Une auto-attaque de Jinx? C'est un rebond, ouais. Oh là là. Celui-là. Max range. Parce qu'en soi, moi dans la draft, moi c'est juste peut-être le TF que je comprends pas. Alors autant on est habitué à voir Ragnar faire des games pixels avec son TF, clairement. Mais là, dans la draft, tu vois, quand on regarde, en plus, du coup, il a fait build AD. On est. Ça se voit sur les dégâts. Hein, même la Tristana a fait des bots armor, là. Parce qu'au final, on avait vraiment que des dégâts AP, quoi. Des dégâts AD, pardon. Donc, exactement. On a. Pour pas tant que ça utiliser l'ult, je sais pas. Les mythes sont 1-2, ouais, on est en 1-2 là, du coup. Moi, j'irai un peu plus loin. Je trouve qu'il est peut-être plus pertinent en last pick, tu vois, un TF, parce que du coup, tu as toute la compo en face. C'est vrai que du coup, là, c'est même pas une question de TF, c'est qu'on n'avait pas un deuxième vrai frontliner, en fait. Donc, les grabs de Thresh, tu l'as dit toi-même, ils étaient effrayants, mais on n'était même pas à 0 secondes de la game, comme on en parlait déjà.
parce qu'on s'est rendu compte qu'on a que Maokai, et même Maokai, il peut pas se permettre de le prendre réellement le grab. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas lui qui est en mode. Donc effectivement, ce TF qui a pas pu apporter ce qu'il voulait réellement en plus de ses golds en lane. Mauvaise compréhension de la méta, peut-être ça peut jouer peut-être, hein. Peut-être Ouais. parce que c'est la première fois qu'on joue une compo aussi squishy, je trouve. Alors on a déjà tenté des compos exotiques durant la saison 1, il y a aucun problème. Mais je sais pas, après il y a peut-être des datas qu'on n'a pas sur le nouveau patch. Je sais pas, mais en tout cas là ça marchait pas là. Je suis en train de penser, est-ce que vraiment si Sten n'avait pas fait une game aussi remarquable, genre ça aurait été si draft diff que ça, tu vois? Tu veux mon avis honnête? S'il est sur une game où il est normal, je pense que la draft se vaut, mais comme je t'ai dit, on était en mode, tu vois, on doit quand même tenir. Mais dans une game gigantesque comme celle-ci, non, là on peut rien faire. Rien faire. Mais je pense pas que c'est une aussi grosse draft diff qu'on le pense, que les gens le pensent. Mais comme je l'ai dit en sortant de la draft, leur compo, on l'a dit, leur compo est plus facile à jouer. On parlait de ça en mode c'est facile à suivre un grab de trèche qui catch quelqu'un, ou c'est facile de reculer après un grab de trèche qui n'a pas touché parce qu'il n'y a pas trop de gravité vu que nous on est pas sur la hard engage, tu vois, on est sur un Maokai et une Nami. Donc, et potentiellement un TF qui aurait pu arriver par derrière, mais ça, fallait qu'on soit devant en termes de ressources. Donc c'est plus complexe. Donc je suis d'accord avec toi que la game, tu la joues 10 fois, on peut la gagner peut-être 3-4 fois, peut-être, tu vois, ou peut-être même 6 fois, ou c'est possible. Par contre, si le trash est à ce niveau-là sur les 10 games, il gagne les 10. Mais il aura pas ce niveau-là sur les 10 games, tu vois. Parce que dans le chat, ils sont pas tous d'accord, tu vois. Genre, j'aime bien prendre un peu justement de la data du chat aussi pour ceux qui jouent activement à League of Legends, qui regardent beaucoup de matchs, etc. Et il y en a beaucoup qui sont en mode draft diff et il y en a qui sont en mode, mais non, les gars, le patch, là, il y a un nouveau patch, la draft, on l'avait limite, tu vois. Mais c'est quoi l'argument au-delà de. Il y a un nouveau patch? Sur OTP, ils disent que la draft est meilleure chez Amit. Donc, tu vois, je pense que c'est juste Bah, Sten, tu il vois. a. Juste, on s'est fait outplay, ils ont été meilleurs que nous, les gars. Tu vois, donc, comme quoi. L'argument, il y a un nouveau patch, mettez les lignes du patch au pire qui sont concernées. Mais c'est un choix, quoi. On a fait un choix qui s'est pas avéré payant parce que ça nous demandait à tous d'être gigapixels, là où à eux, ils avaient juste la locomotive à suivre. Qui est plus simple si ça se passe bien, tu vois. Mais si on avait réussi à prendre ces 2-3 cas d'avance en mid-game, En fait, ça aurait été un peu En fait, plus dur c'est juste, pour on a eux fait de une suivre le draft grab de où on trèche, devait être devant. Oui, Ils ont fait en sorte qu'on soit pas devant. Et puis après, bah, exactement. c'est Casanté qui fait full armor. Tous les persos en face font full armor. Exactement. Et on n'a pas de solution de comeback, tu vois, on n'a pas les dégâts pour aller chercher. Donc en fait, c'est juste, on s'est fait. Ils ont été meilleurs, les gars, point. C'est Ça exactement casse les couilles, ça. mais voilà. Après, est-ce qu'on aurait pas pu se faciliter la vie avec une autre compo? Oui, s'ils appellent ça une draft diff, ok. C'est ce que j'ai appelé au début, genre leur compo est plus facile que la nôtre. C'est peut-être ça qu'ils appellent draft diff. Maintenant, la nôtre, elle est jouable. Elle est pas. Non, en incohérente. général, quand c'est draft diff, c'est en mode ta draft est injouable. C'est dans le sens où Moi, non. normalement. Là, pour moi, non, mais ça nous demande à tous d'être à 110%. Là où. Normalement, eux, tu même commences à la game, si tout le monde est au 90, niveau normal, c'est 80-20 pour l'autre draft, tu vois. Ou 70-30. là, pour moi, Pour moi, ça c'est draft diff, mais là, pour là, moi, je c'était pense. pas le cas. Ouais, je pense que c'est pas le cas non plus. Hein. Juste, ils nous ont pété la gueule, les gars, point. Genre, on a un Sten qui était en game life et il a tout touché. Et c'est pas juste touché, ils prennent un kill et voilà, c'est juste 200 gold, 300 gold. C'est des grabs qui se transforment en 2k gold d'avance, quoi, après derrière. Parce qu'on commit derrière et ce grab où ça chope un bao, ça se transforme, on se fait ace, ils font le dash. Le Herald et la tour mid. Ouais. Oui, pardon, excuse-moi. J'étais très gentil sur les 2k gold. J'étais très gentil. Donc, Juste en fait, assist, c'est- les gars, il est en 2-2-18. Ils ont fait 21 kills, il est sur 20 kills, les gars. Et il a pas juste mis des shields. Hein. Tu vois, après, il y a aussi qu'est-ce qu'il a fait pour avoir les assists. Il a pas juste mis la Ah bah, il lanterne. vient de choper le MVP. Non, jure. Ah ouais, mais Ah. non, mais. Surprise. Des fois, quand on parle avec certains du chat, c'est en mode, mais non, vous êtes des lus, vous êtes juste fait draft diff. 95 Là, c'était sous nos KP. yeux, là, les gars. Et là, les stats sont. 95 KP. Il fait ça à chaque game. Ah, il doit GG, aller au hein. World, ce monsieur. Hein. Ah, ils remettent des plays. Non, mais en fait, tu vois, rien que ce premier grab là, toi t'es en mode, ouais, faut flasher avec Nami. Rien que ce premier grab, déjà, il met. Il gagne la guerre psychologique. Oui, c'est comme ça. que ça Ouais. marche. Il a mis une Mais certaine pression en Du mode, coup, ça y tu est, vas- je en suis fait, le tu vas boss. regagner ton prochain 66% pour regagner la guerre psychologique, sauf si tu le regagnes pas, ça peut t'enfoncer. C'est pour ça que je te dis que ce flash de Nami, 100%, cette guerre psychologique, on la gagne. Elle est finito. Parce qu'il se dit, putain, Nami a fait ça, what the fuck, comment je vais faire? Incroyable move, on est mort deux. Lucian a peut-être récupéré un kill, une assist là-dessus. J'abuse dans mon truc, hein. C'est trop avancé. Il faut avoir du recul, il faut l'analyser, faut se comprendre que eux ont pas leur summoner ou lui n'a pas son summoner, ton summoner n'a plus la même value que entre guillemets, c'est très complexe. Et que le Maokai a la bonne distance pour arriver exactement, parce que là le Maokai était parfaitement placé. Honnêtement, il y en a bien un où je vais pas dire grand chose. White a été, franchement les 10 premières minutes elles sont pas faciles à jouer, il est vraiment bon et on n'a pas eu le temps de se poser. Putain c'est juste ça que je regrette, on a juste pas eu le temps de se poser. Peut-être qu'on aurait perdu la game aussi, mais il y aurait plus de bataille quoi. Là. C'est pas parce qu'il joue bien Casser que votre la gueule. draft est monstrueuse, mais on n'a jamais dit que notre draft était monstrueuse. On a dit qu'elle était jouable.
Je crois que c'est le mot employé. Je fais gaffe. Je crois qu'effectivement c'est le mot employé. Et je crois que si tu réécoutes notre draft à la fin, on le dit dès Et la fin de draft, en fait, même avant que la game soit jouée. moi, les gars, qui est un joueur plate sur League of Legends, je vous dis, le truc, c'est qu'on peut, c'est les commentaires que vous mettez maintenant actuellement, tu vois. Regarde, c'est simple. Après, à part Maoka, il y a rien qui tank un grab de trèche. Donc si le Mao meurt et la Jinx a un reset, c'est finito. C'est exactement ce qu'on a dit avant que la game commence. Oui, mais il a raison. Du coup, fact. Oui, non, mais dans le sens où genre, Bon, genre on l'a pas les mecs découvert, disent tu des vois. choses pertinentes. On n'a pas Ah, découvert le. non, mais il a raison, c'est un bon rappel et ouais, malheureusement. Ouais. Ah, c'était un peu le truc complexe du truc. Et voilà. Nous, c'était split push, c'était disengage, c'est plus dur à faire. C'est bait des mecs pour qu'ils viennent rien prendre pendant qu'un TF va prendre un peu quelque chose là-bas. Ça fait 100 gold, plus 50 ici. C'est comme ça qu'on était censé gagner avec de temps en temps un Lucian en power spike et bam, on prend 2-3 kills. C'est beaucoup plus dur à produire que eux qui ont des. Oui, enfin, si Une ton trèche rythmique, grappe pas, ça sert à rien, tu peux pas engage et on a là la force de catch. Bah, totalement. Exactement. Ouais, C'est- Bravo les gars. Putain. Mais putain, c'est qu'on a 10 minutes, Ils ont les minute deux- 0! Ouais, mais c'est bon, ils ont les deux scénars. Ils Sauf connaissent que la justement, game. il a tout grab, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on s'est fait outplay par un putain de trèche. Exactement. C'est trop bien. C'est exactement ça. Ah les gars, on s'est... Putain... Ils ont raison, ils ont raison. On va encore me prendre un truc de Vitality, j'ai baisé mon ex, là, c'est bon, là, Oh putain. non, non. À cause d'un putain de trèche, il est en game life. Après, Stan est un très bon joueur, mais putain, il est Là où sur... je leur, il est là où sur- je leur Il a reconnais, fait c'est qu'il le 20, last pick. il est sur 20 kills des 21, frère. Waouh. Là où je leur reconnais, c'est qu'il l'a last pick et ça veut dire beaucoup de choses. C'est trop. Enfin, honnêtement, c'est très fort. Honnêtement, GG ici, c'est très fort ce qu'ils ont fait, la confiance en tout cas, qu'ils ont entre eux, qu'ils ont en lui et que lui après a derrière produit et que tous les autres derrière ont franchement fait le taf. Le TF, à chaque fois qu'on le pique, j'ai l'impression qu'on perd. Maintenant, je crois qu'on a un bon win rate hein, avec justement Twisted Fate. Par contre, je crois que c'est la deuxième fois qu'on perd avec. Et par contre, les deux fois où on perd avec, c'est vraiment... tu sens qu'il sert à rien le TF, tu vois, dans la game. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez le sentiment qu'on perd plus souvent. Ouais, il peut pas être invisible. Tu sais, ouais, c'est vrai que ça se voit. Quoi. Attends. Tu vois ce que je veux dire? Il se prend les graves, les trucs, il peut pas mettre une carte en mode putain. Disons que quand on se fait péter la gueule et qu'on a TF, c'est plus voyant, quoi. C'est plus marquant. Alors qu'un Renekton, t'es en mode ouais, mais t'as vu. Il a go, il a mis des coups. T'as l'impression qu'il a fait des C'est trucs. que Meru est agressif et Ragnar un monstre avec des tanks, alors pourquoi pas jouer tank top et laisser Cook Meru? Je sais pas, c'est pour pertinent. travailler à l'entraînement, les gars. Ouais, mais ça c'est pertinent. Ouais, Un avis très totalement. pertinent, Mais, ça c'est vraiment intelligent. Et je suis un peu d'accord, ça c'est un choix. C'est comme disait, on a dit, on a fait un choix. Peut-être que ce choix-là aurait été plus judicieux face à Vitality aujourd'hui. Après, quelle data ils ont des adversaires, comment ils ont préparé le match. Mais je suis d'accord, c'est toujours plus simple de jouer. En fait, on avec avait- en fait, deux tanks, hein. Ce qui est bizarre avec LoL, les gars, c'est qu'il y a un plan de jeu de base. Donc le plan de jeu là, c'est de jouer un truc très catchy justement où le but c'est d'avoir un très bon early, avoir un bon mid game, faire des catchs et gagner la game en 25 minutes. Au final, contre nous, c'est ce qui s'est passé contre nous quoi. Et de base, notre compo c'est quelque chose de très explosif où le but c'est justement avec ce TF, avant que le Cassante soit fort et 10 milliards d'armure, on est déjà les cartes en main pour avoir gagné la game. Sauf que bah, à partir du moment où bah, le plan tombe à l'eau, notre compo pue la merde, c'est juste ça. C'est juste ça. Ah, c'est dur quand même. Le problème, c'est que Void est invisible, je suis désolé, mais faut le dire. Oula, je suis pas d'accord avec toi. Là, il est solo tank dans une compo où c'est 4 squishy. Tout l'early game, il y a eu un gros focus bot lane, il a répondu présent au bon moment quand justement il pouvait justement counter gank. Après, il peut rien faire, les gars, c'est un Maokai. Hein. Ses ultis étaient bons. À un moment, il s'est fait catch sur un flash X-Tech. Bah, là, c'est juste Ten qui a mieux joué, tu vois. C'est un jouable. Injouable la game pour White, là, y a rien à dire, c'est la connerie. Oui. Ça. Ah ouais, totalement, les gars. Là, je pense là, il y en a certains, ils ont un focus particulier. C'est pas le Maokai, il va pouvoir flash Shinzed d'une Jinx parce qu'il abandonne toute sa team. Donc c'est un Maokai, il a il peut rien faire, là. trèche devant lui. T'es en mode, mais je fais quoi, les gars? C'est juste, il met un ulti quand il doit disengage et follow-up les focus, quoi. Mais là, il peut rien faire. C'était avant, entre guillemets. Tu vois, si jamais ce move bot, il s'en sortait bien, peut-être que lui récupérait 1 ou 2 kills. Tu vois, il donnait rien à Lucian sans faire exprès. Il prenait lui les 2 kills. Et ça aurait pu être beaucoup plus différent. Il aurait mieux tanké. Mais là, il était. Même lui, il avait peur des graves, je te le dis. Au bout de 15 minutes, il pouvait plus en prendre un. Poppy aurait pas été mieux que Maokai selon toi? Qui ça, Poppy? Pas vraiment, je pense pas. Parce que de base, on n'a pas besoin de son ulti pour tant que ça disengage. Enfin, l'ulti de Maokai pour disengage est mieux dans notre compo, je pense. Son spell pour éviter les dashots, bon, c'est un Z de Tristana bien timé qui peut quand même le faire. Un cas santé. Sinon, pas vraiment utile, je pense. Je vais peut-être quelque chose. Attends, je vais voir à quel moment on la pique le Maokai exactement. On l'a picto dans la première rota. Bah ouais, tu peux pas blind pick Poppy comme ça, c'est mort. C'est beaucoup moins pertinent, je pense. Maokai, À la place c'est du TF, on aurait pu tellement... piquer quoi? Ça, je sais pas, je connais pas assez le patch pour. Mais ça se trouve, on aurait pu prendre un tank. Après, quel tank rentre dans ça? Est-ce que tu peux prendre des. Est-ce que des horns c'est encore jouable? Des sions? Je sais pas. Je vais te dire là, si tu veux un peu les top laners performante. Champion, top lane. Ouais, t'as Atrox toujours. Après, en fait, c'est surtout qu'est-ce que tu peux prendre face à Cassante. Parce que Cassante, il était annoncé. Et je pense qu'il voulait un match-up un peu confort. C'est normal. Face à Cassante, c'est horrible de jouer. Pour moi et pour beaucoup de monde, le problème vient du coaching staff.
Les gars, c'est le début de saison, c'est juste notre 3ème game, il y en a une autre demain. On va avoir en tout 18 matchs, donc le split sera quand même un minimum long. Pointer du doigt déjà des gens quand tu perds 2 BO1, les gars, c'est dont un contre Team Geo qu'on aurait pu gagner. C'est quand même, je trouve, assez bas, les gars. Donc effectivement, si à la fin de la saison, on fait les mêmes erreurs qu'au split 1, etc., bah oui, là, il faudra se reposer les bonnes questions et se dire, est-ce que effectivement, c'est pas le problème vient pas de comment on build la base, tu vois, de notre plan de jeu. Mais pour l'instant, les gars, je trouve que c'est un peu dur. Il y a quelqu'un qui a dit le best pick, vraiment le best pick dans le chat, mais avant de le dire, je vais juste vérifier s'il était pas ban, et je crois qu'il n'était pas ban. S'il est ban. Il est ban. Skarner? Non, c'était Gwen. Gwen top, c'était tellement parfait. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont ban. Ah, ils ont ban Rumble. Gwen, ouais, oh c'est là quoi, là, j'ai dit Gwen Rumble. top. Bah Rumble moins, parce qu'on avait besoin d'une sorte de faux tank, et Gwen c'est une fausse tank. Split pusher, fausse tank, elle était parfaite, elle fait le taf du TF, elle tient Cassante en lane, elle a les dégâts magiques qui nous manquaient, et en même temps c'est une fausse tank parce qu'elle peut se rendre invulnérable auprès d'un Maokai, alors que frère Rumble, ça aurait été les mêmes grappes de trash, on aurait pleuré. Mais bon, ça aurait été bien Rumble aussi, je vais pas te mentir. Mais Gwen était réellement le top pick, et ils l'ont ban, putain, mais ils nous ont bouffax quoi. Mais très pertinent, c'est personne du chat qui m'a fait réfléchir. Et après il y avait Sion. C'est vrai que ce Sion, pourquoi on voit plus Sion? Un petit Sion sécure là. Il se fait manger à ce point-là par Cassante, on s'en fout, non? Gota, mais je te fais full confiance, mais ça me fait peur pour être honnête, je suis trop mal du putain. Après, les gars, on n'a pas la même connaissance que d'autres structures au niveau League of Legends. C'est-à-dire que là, pour le coup, je suis pas une personne compétente pour savoir qui sont des bons joueurs, qui est bon dans une équipe, qui. Donc en fait, du coup, tu fais confiance à un coaching staff qui build quelque chose, entre guillemets, pour te représenter. Et par contre, tu leur fais confiance. Donc oui, moi je vous dis, faisons confiance jusqu'au bout, les gars. Il y a 18 matchs. Pointez du doigt maintenant, tout de suite, en mode c'est lui le fautif, non c'est lui, non c'est lui. Parce que depuis tout à l'heure, je vois dans le chat des gens qui essaient de trouver des fautifs. C'est juste un nouveau BO1 qu'on a perdu. Ouais, sèchement. Oui, on s'est fait péter la gueule. Ça fait chier. Mais faut voir comment on ressort de ça. Tu vois, si genre le match de demain, on ressort la même sauce et on se refait péter la gueule de la même façon, là vous pourrez commencer à dire bon les gars, ouais. Et si à la fin de la saison on fait plein de trucs comme ça, ouais là je serai le premier à m'excuser et vous dire désolé, mais je pense que là certains vont trop vite dans le jugement quoi. Format BO1, on y revient, ouais. Format BO1 avec du coup en plus des compos comme ça qui t'as l'impression elles se font écraser alors que c'était juste effectivement un risque de draft. Donc, ça donne cette sensation. Peut-être qu'en BO3, imagine tu gagnes les 2 suivantes, bah elle est quasiment oubliée cette game, tu vois. Désolé, mais j'y crois plus. Je disais pareil split 1. Bah, je disais pareil split 1. Au final, on avait 11% de chance de se qualifier au playoff. On a su se ressaisir. On a battu des équipes Bekarog, Vitality qui, elle, faisait un split très très bon, qui était sur le papier du coup avec le visage qu'on avait montré largement au-dessus de nous dans tous les pronostics, et au final on est revenu, on s'est qualifié aux EU Masters. Donc je vois pas ça comme un échec, tu vois. Enfin, si tu pars du début de la saison, tu peux prendre ça comme un échec, mais si tu vois où on en était et comment on s'est relevé, c'est pas du tout un échec. Enfin, je pense. 11% de se qualifier au playoff, de se qualifier, pas de Bekarog qui nous pique, hein. C'est-à-dire que quand ils nous piquent, ils estiment qu'on est plus un free match-up que Team Geo. Ensuite, on joue Vitality qui a explosé Team Geo. Vitality qui nous ont battu 2-0 pendant la saison régulière, dont un Storm comme aujourd'hui. On va voir. Hein. Format BO1 est tellement rompiche. Ouais, mais c'est comme ça pour tout le monde, les gars. Va falloir s'adapter. Hein, parce que même si c'est au playoff qu'il faudra prouver, mais pour se qualifier au playoff, il faut faire comme tout le monde et jouer en BO1. Il y a des moments. Voilà, tu seras pas dedans. Il y a des moments. Ça sera mieux, mais bon, c'est comme ça. Hein. Si les gars, ça fait que 3 games sur 18, il n'y a rien à me dire, on dirait que c'est avec Max. Non, mais c'est important quand même d'en parler, tu vois. Et moi, je suis assez ouvert au débat par rapport à ça, les gars. Il n'y a pas de problème, tu vois. Je suis ouvert pour discuter. Et ouais, ça fait chier, c'est comme ça, tu vois. Mais là, pour le coup, c'est juste 3 games, tranquille. Nouveau match demain, les gars. Et ouais, ce serait bien de le gagner.